Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur la Twingo. Donc on va faire un truc assez basique aujourd'hui. On va voir pour remplacer le commodo des clignotants. En fait, ce dernier ne revient plus tout seul après avoir tourné. Je pense que c'est la petite languette qui doit être cassée. C'est un truc qui arrive, qui est arrivé assez régulièrement sur les vieilles voitures. Je ne sais pas si ça arrive encore sur les voitures récentes. Et accessoirement, on va aussi jeter un œil sur la centrale clignotante, puisqu'en fait, les clignotants fonctionnent très bien, mais le voyant dans le tableau de bord, donc qui indique que les clignotants fonctionnent, je vais faire une blague à la con, ne fonctionne qu'une fois sur deux. Vous me direz, c'est normal pour un clignotant. Non, mais en fait, ouais, des fois, il fonctionne et des fois, il fonctionne pas du tout. Et en fait, c'est très souvent qu'il ne fonctionne pas du tout. Donc je pense que ça vient de la centrale clignotante. Je vais peut-être pas la remplacer dans l'immédiat. On va déjà la démonter, oui. Et puis enfin la déposer. On va la démonter. On va voir si en mettant un petit coup de ponce sur les contacts à l'intérieur du relais, si ça peut résoudre le problème. Si ça ne fonctionne pas, on en mettra une neuve. J'en ai pas sous la main, mais bon, c'est vite acheté. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc on attaque. C'est parti. Bon, hop, je vous montre le problème vite fait. Donc si moi je mets mon clignotant par exemple à gauche et que je tourne mon volant à gauche, je le tourne assez facilement, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que la voiture est sur le pont, donc les roues sont relevées. Et que je reviens, ben je peux aller jusqu'en buter à droite, et ben ma manette de clignotant, elle ne revient pas. Et pareil dans l'autre sens, hein. Voilà, aucune influence. Donc ouais, comme dit, je pense que c'est la petite languette sur la manette qui est fusillée. Donc on va changer ce commodo. Donc je vais chercher 2-3 outils et puis on attaque. Donc pour démonter ce commodo, il faut déjà enlever le cache plastique du bas. Donc lui il tient avec une vis, ouais, j'en vois qu'une pour l'instant, qui est ici. C'est du Torx 20. Alors, est-ce qu'il y aura autre chose cachée ailleurs? Je ne sais pas. C'est une vieille voiture, hein, donc normalement... Hop. Je fais un petit peu le tour, là. Je ne vois pas d'autres vis. Bon, par contre, il faut que je retire la clé. Alors... Comment ça se présente? Ah, voilà. Donc c'était un petit peu clippé et de l'autre côté c'est juste clippé. Je sais pas si on voit, voilà. Ici il y a la clé. Donc ici il y a juste deux languettes. Donc pour le remettre, il faut le clipper et le remonter. Et il y a juste une vis donc qui est restée dedans ici. Pas qu'on la voit, elle est juste au bout ici. Donc ça c'est fait. On met ça de côté. Ensuite, ben, faut que je vous change d'endroit. Ensuite, on a, faut enlever le cache du haut, donc qui est derrière le volant. Pour ça, on tourne le volant à droite, enfin d'un côté ou de l'autre. On a une vis juste ici, ce que je peux vous montrer. Voilà, juste là, au bout du tournevis. Hop, je vous remets là. Donc c'est pareil, c'est du Torx 20. Donc pour l'instant, rien de compliqué. On tourne le volant dans l'autre sens et on a exactement la même de ce côté-là. Je sais pas si on la voit, enfin bref. Rien de compliqué pour l'instant, hein. Pareil, je l'enlève. Et normalement, voilà. Donc lui, il vient assez... il vient pas. Ah, pourquoi il vient pas ce con? Ah merde, c'est quoi cette merde? Ah si, faut un petit peu jouer avec, mais on arrive à le sortir, voilà. Et là, on accède enfin à notre commodo, donc qui est juste ici. Voilà. Et lui, pour le déposer, je pense qu'il doit être vissé
par en dessous, ça m'a l'air. Je vous pose, je regarde. Allez, hop, je vous remets ici. Donc le Komodo, il tient avec 2 vis. Il y en a une ici, donc en dessous, hein, et la deuxième qui est là. Et c'est toujours encore du Torx 20. Pour l'instant, on n'est pas emmerdé niveau outil. Hein. Voilà, et une vis. Et la deuxième. Et le Komodo, il commence déjà à bouger là. Voilà. Et là, on a le deuxième. Et on peut retirer, je pense. Voilà, on peut retirer le Komodo. Allez. Pourquoi on peut pas? Ah si, on peut. Et là, j'ai déjà une mauvaise surprise parce que je constate que ma languette là, elle est merde, elle est parfaitement fonctionnelle. Aïe. Alors pourquoi ça marche pas? Ça commence bien. Ouais, bon, dans le cadre de la dépose du Komodo, je vous montre quand même. On a 2 broches, 2 connecteurs, hein, donc qui s'enlèvent très simplement. On va passer sur l'établi, je vous prends avec moi. Voilà notre Komodo que je viens d'enlever, et la languette elle est bien présente et visiblement elle fonctionne très bien. Donc d'où vient le problème? À moins que, ouais non, je vais aller dire c'est pas le bon, j'en sais rien. Donc je vais vous laisser 2 secondes, je vais jeter un œil au niveau du volant, voir si je vois quelque chose. Et bon, je vous montre comment ça se présente au niveau du volant. Donc la fameuse patte qui est censée appuyer sur la languette, elle est... Putain, on voit pas bien. Je vais essayer avec la lampe. Voilà, comme ça. Mais je vais avoir du mal à tout tenir en même temps là. Hop, elle est bien présente, elle est ici. Et visiblement, elle passe bien d'un côté à l'autre, là on le voit bien. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que le Komodo était mal en place? Ça me paraît peu probable, puisqu'il n'y a que 2 trous de fixation. Donc je vais sortir le nouveau et puis on va essayer de comprendre. Allez, hop, donc là on a le vieux Komodo, là on a le tout neuf. Zut, ça j'ai tombé. Et si je les superpose, ma foi, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Là c'est le nouveau, donc il fonctionne très bien, hein, pareil. Est-ce que là... Ah non, si la languette elle sort aussi, quand on actionne le clignotant, on la voit bien sortir. C'est bizarre. Je vais une fois aller le présenter dans la voiture et je vais essayer de comprendre. Si je vois quelque chose, je vous montre ça. Je l'ai remis en place. Bon, je ne l'ai pas branché, je l'ai juste mis en place comme ça pour voir. Et j'avoue ne pas comprendre, puisque là, quand je mets mon clignotant à gauche, je tourne à gauche et ben, il revient bien. Et pareil à droite. Donc là, ça me dépasse un petit peu. Donc je sais pas. Peut-être le mécanisme qui a une claque ou j'en sais rien. J'avoue ne pas comprendre. Bon, quoi qu'il en soit, avec le Komodo 9, ça fonctionne. Donc voilà. Donc je vais le redéposer vite fait hors caméra. Et puis je vous remontre pour le branchement, la mise en place, tout ça. Et puis on pourra dire que le problème est solutionné sans trop comprendre pourquoi. On est reparti pour monter le Komodo 9. Alors hors caméra, je me suis quand même amusé à remonter le vieux, sans le brancher bien sûr. Et en fait, bah, il fonctionne parfaitement. Alors je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que franchement, j'ai pas fait gaffe au démontage. Est-ce que c'est possible qu'il était mal monté? Bah non, on peut pas. La languette ne se tourne pas. On peut pas tordre la languette. J'allais dire que la languette, elle était en dehors de l'endroit où elle devrait être, mais c'est impossible puisque il n'y a qu'une manière de le visser. Il n'y a pas 50 solutions. Il était bien vissé. Franchement, je ne sais pas. J'avoue ne pas comprendre, mais quoi qu'il en soit, bah, il fonctionnait très bien. Donc, pour le remontage du Komodo 9, rien de compliqué, hein, suffit juste de rebrancher
les deux connecteurs. Est-ce qu'il y a un sens? Bah oui, puis il y a des trompeurs là. Donc on peut pas se tromper. Voilà. Pareil ici. Et pourquoi ça veut pas? Est-ce que je me trompe de sens? Bah merde. Putain, maintenant j'ai le Komodo 9, j'arrive pas à brancher les fiches. Ah, il y a une languette qui est un petit peu tordue là. Merde, c'est 9, c'est tordu. Comment ça se fait? Comment cela se fait? Voilà. Ça, c'est bizarre, ça. Pourtant, il est tout neuf. Hein. C'est pas un machin que j'ai cherché à la casse. Ensuite, suffit de le repositionner, si on arrive à le rentrer. Hop, voilà. Et on remet les deux petites vis. La première, par contre je ne la serre pas, histoire que je puisse encore jouer un petit peu avec le Komodo, histoire de faire prendre la deuxième. Voilà. Et celle-là je la serre et je serre celle-ci. Voilà. Et du coup je peux essayer. Je mets mon clignotant, je tourne, je reviens et ça marche. Pareil dans l'autre sens. Je tourne, je reviens et ça fonctionne. Donc tout est rentré en ordre. Par contre, je comprends pas pourquoi ça ne fonctionnait pas avec le vieux. Là, j'avoue que ça reste un mystère. Bon, je vous repositionne, on monte les deux caches et puis c'est un souci réglé. Regardez ce qu'on est obligé de faire. Hein. Le pied du trépied, comme ça, vous pouvez mieux voir pour le petit cache du haut là. Donc lui, normalement... Ah ouais, si, lui, j'avais galéré pour l'enlever. Et merde. On veut bien faire et maintenant j'ai le trépied qui me gêne. Comment on avait fait? Comment ça marche? Voilà. Regardez progressivement. Et voilà. Et là, il est en place. Donc on peut mettre les deux vis. Donc ils sont de part et d'autre. Celle-là, je peux vous la montrer. Où c'est qu'il est le trou? Il est là. Voilà. Est-ce qu'il faut presser dessus? Je ne pense pas. Bon. On va essayer de lui faire une position à peu près naturelle. Par contre, là, j'ai serré la vis, j'ai vu le Komodo bouger. Alors, est-ce qu'à tout hasard? Ah ben voilà. Et vous avez vu ça? J'ai mis le cache et en fait, ça ne fonctionne plus. Donc là, il y a un souci avec le cache. Qu'est-ce qui fait que ce cache empêche que ça fonctionne? Donc je renlève la vis. Putain, j'ai acheté un Komodo pour rien. J'ai payé 50 balles ce truc quoi. Et là, ça fonctionne de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et si je mets l'autre vis en premier, on va essayer. Et regardez le Komodo. Là, il n'a pas bougé. Est-ce que ça fonctionne encore? Ah oui, là, ça fonctionne très bien.
Bah merde, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas quand je mets cette vis là? Et là il bouge, je sais pas si vous voyez. Pourquoi il... Ah, je crois que j'ai vu quelque chose. Donc attendez, si je le serre, donc là normalement ça ne fonctionne plus. Ouais, ça ne fonctionne plus. Et je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. En fait, je pense, à mon avis, que la vis là, elle est trop longue. Elle traverse, elle vient appuyer sur le commodo. Ce qui fait que la languette s'éloigne du petit machin là. Et là, du coup, je suis en train de me demander, parce que les deux vis que j'ai sorties là, elles avaient la même longueur. Mais je n'ai pas sorti celle-là. Alors du coup, je vais la sortir. Et ben non. Je pensais, mais non, c'est exactement les mêmes. Alors ça, c'est bizarre maintenant. Ça, c'est très bizarre. Donc je pense pas que je vais... Bon, attendez, je vais quand même essayer de voir. On va essayer de voir ça ensemble. Donc je vais renlever la vis de l'autre côté. Voilà. Je vais renlever le coche. On me fait chier à le mettre, ben on va se faire chier à le renlever. Moi j'aime bien comprendre. Hop. Et voilà. Et bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que je peux vous montrer? Hop. Je mets la vis là. Et il faut regarder ici. Et là, je serre la vis. Voilà, et là, elle vient pousser sur le commodo. Pourquoi est-ce qu'elle pousse sur le commodo? Ah, il n'y a pas de trou où elle peut rentrer, ni quoi que ce soit. Par contre, maintenant, j'ai vu que sur mon commodo neuf, à force de mettre et de renlever la vis, là, il y avait une petite marque. Est-ce que cette petite marque, je l'ai aussi sur... Ah oui, ouais, on la voit pas bien, mais... Il y a bien la marque de la vis. Merde, ça rend pas avec le reflet. Mais on voit bien la marque de la vis sur le vieux commodo. Bon, ben je vais le garder, hein, ça fera un commodo de rechange. Au pire, il finira sur le bon coin. Mais là, j'avoue ne pas comprendre. Donc, j'ai trois vis qui tiennent les deux coches, là. Ces trois vis, c'est exactement les mêmes. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà une fois démonté ça, a perdu la vis, a mis une vis similaire, pensant que c'était les mêmes? Bon, ce que je vais faire, je vais couper la vis, je vais lui enlever un bon centimètre, et puis je reviens et tout devrait rentrer dans le petit coche là. Voilà. Là, une fois qu'on a pris le pli, il y va tout seul. Vite fait, je mets la petite vis là de l'autre côté. C'est dingue ça. C'est toujours dingue ce qu'on trouve sur les bagnoles. Pour peu que quelqu'un a bricolé les voitures, des fois on trouve des trucs assez bizarres. Hop, donc là, est-ce que ça fonctionne? Bah forcément que oui, voilà. Donc moi je m'en vais couper cette vis et puis je reviens. Me voilà de retour avec ma vis raccourcie. Il doit rester un bon 8 mm de filetage.
ce qui suffit amplement. Voilà, j'arrive même à serrer, et là du coup, et ça fonctionne. Voilà. Putain, ça me fait chier parce que là du coup j'ai acheté un Komodo pour rien. Et je peux même pas dire que je vais les changer parce que ça fait déjà... c'est trop tard pour les changer, ça fait trop longtemps qu'ils traînent. Enfin bref, on va le garder ou il finira sur le bon coin ou peu importe. Allez hop, je vous repositionne, on remet le cache en dessous et puis ça sera fini pour cette partie. Donc on n'oublie pas pour le remontage, il y a les petites languettes à graffer de ce côté-là. Voilà. On le clip de ce côté-là, parfait. Et on le visse. Et voilà, et l'opération est terminée. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce qu'on voit de là en bas? Ouais, on voit. Oh merde, je suis en but. Merde, ouais, si je mets pas la clé, ça marche pas. Ah. Voilà. Donc là, bah voilà, ça fonctionne très bien. Dans l'autre sens, pareil, nickel. Donc ce problème-là, il est réglé. Donc maintenant que notre Komodo est remplacé, je vous montre quand même mon deuxième souci. Donc là, j'ai mis le contact et quand on met le clignotant, normalement je devrais avoir un voyant ici qui clignote. Mon clignotant fonctionne très bien sur la voiture, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et ceci des quatre côtés. Par contre, mon voyant, lui, ne fonctionne pas. Donc pour ça, on va déposer la centrale clignotante. Alors celle-là, elle est assez difficile d'accès. On peut la voir si on retire la petite boîte à gants ici. Donc celle-là, pour la retirer, il suffit juste de l'ouvrir. On tire un coup sec dessus. Voilà, faut pas avoir peur. C'est fait pour, hein, puisque derrière là, il y a la boîte à fusible, il y a la prise OBD. Et la centrale clignotante. Bon, attendez, je vais virer ça. On arrive à la voir un petit peu par là en mettant une lampe. Elle est... Putain. J'arriverai jamais de la bien vous montrer. Alors je vais essayer au pif. Je verrai après sur l'ordi ce que ça donne. Si je fais comme ça. Puisque du coup moi je n'ai aucun visuel sur... Merde. Sur ce qu'il y a à l'écran, et la centrale clignotante, c'est celle-ci ici. Hop, je sais pas si on le voit, j'essaye de bouger un petit peu, j'ai mon doigt dessus. De toute façon, vous allumez le clignotant, vous posez le doigt dessus et vous la sentez vibrer du fait qu'elle est en train de clignoter. Donc c'est un simple relais, hein, c'est un relais clignotant. Donc il suffit juste de le coincer entre deux doigts et de tirer dessus. Oh putain, il est bien coincé. Bon, attendez, je vais couper le clignotant d'abord. Voilà. Ah bah, faut que je passe la main par en dessous. Donc ouais, enfin bref, il est là. Je vais le déposer. Voilà. Donc là, je vais déposer la centrale. Je vais bien faire attention puisque vous voyez, il y a un sens. Les broches sont vraiment spécifiques. Donc moi, elle était en fichier comme ça. Donc je le sais. La broche qui est toute seule ici vers le haut. Donc je ne pourrais pas le mettre comme ça ou comme ça. Il faudra bien que je le remette comme ça. Donc là, on va passer sur l'établi avec cette petite centrale. Alors, c'est pas censé être fait pour ouvrir. Moi, je vais tâcher de l'ouvrir quand même. Il y a des petits clips là, tout autour. Donc, le but du jeu, c'est d'écarter ça et d'essayer de sortir le mécanisme. Si j'y arrive. Je fais ça parce que je l'avais déjà une fois fait dans le temps. Quitte à la déglinguer un petit peu, c'est pas grave. J'en ai déjà fait deux côtés. Là, si elle vient là, le troisième. Et le petit dernier. Voilà. Et là, regardez, hop. On peut ouvrir notre centrale. Donc là, on a la bobine. Voilà.
avec les composants, donc qui gèrent le clignotement. Et les contacts, ils sont où? Ah, déjà, je vérifie au niveau des... Je vais couper 2 secondes, je vais vérifier avec une loupe pour voir si j'ai pas des soudures qui ont séché. Et je vous reprends. Bon, alors j'ai examiné tout ça de près. Je ne vois aucune soudure qui a séché. L'électroaimant, il est là, du relais. Je vais montrer avec ça, ça sera plus simple. Donc l'électroaimant est ici. Le contact, il est là. Donc ça, c'est une petite languette donc, qui est attirée par l'électroaimant et qui vient fermer 2 contacts. C'est difficile à montrer, mais il y en a un ici, il y en a un là. Et je suppose qu'il y en a un pour les clignotants, donc avec l'inverseur qui est la manette, et le second qui est pour le voyant. J'ai aucun moyen d'accéder là derrière avec un petit peu de papier de verre ou une connerie comme ça pour poncer les contacts. Donc là, je vais utiliser une bombe spéciale contact. Je vais m'en donner à cœur joie. Voilà. On peut mettre la dose, hein, on s'en fout. Hein. Hop. Et puis, j'attends même pas que ça sèche, hein, on s'en fout. Je vais le remonter. On peut pas se tromper dans le... Merde. Dans le capot. Il y a une rainure ici, de part et d'autre. Donc pour accueillir le circuit imprimé. Donc ça se remonte bien. Comme ça. Voilà. Alors je l'ai un petit peu abîmé là sur le côté. Mais on s'en fout, hein. De toute façon, il y a 2 solutions. Soit il remarche, soit il remarche pas. Et dans quel cas, il faudra en racheter un neuf. Et c'est pas l'ampoule du tableau de bord, puisque comme dit, de temps en temps, ça fonctionne. Donc je ne pense pas que ce soit l'ampoule. Je vais aussi pulvériser un petit peu là sur les contacts ici. Et je vais me torsionner pour aller en mettre dans... Putain, j'en ai déjà plein les doigts. Je vais aller me torsionner pour aller en mettre en place dans... sur la broche, sous le tableau de bord. Et puis je vous reprends pour le remontage. Et au niveau des pédales de la Twingo, on est parti pour remonter le relais. Donc on a lubrifié les contacts à l'intérieur, les contacts ici. J'ai mis un coup de lubrifiant sur le bournier en dessous. Par contre là, il faut que je me contorsionne pour aller le remettre. De toute façon, il n'y a pas de prise de vue possible. Donc je coupe juste 2 secondes, je vais le repositionner. Et puis je vous reprends juste derrière pour l'essai. Bon allez, j'ai remis mon relais en place. Donc l'instant de vérité. Je mets le contact. Je mets mon clignotant. Et ça fonctionne. Ah bah voilà, super. Et voilà, et ça aussi, ça fonctionne. Impeccable. Ah bah je suis content. J'ai au moins économisé un relais. Ça m'embête un peu pour ce Komodo là, puisqu'il fonctionne très bien. Mais bon, au moins j'ai pu économiser un relais. Allez hop, ça suffit pour cette vidéo. Bon bah ça y est, on a fini ce qu'on voulait faire. Donc les clignotants sont à nouveau opérationnels. Le Komodo revient bien comme il faut. Bon, je suis un petit peu dégoûté du fait que j'en ai acheté un. J'aurais mieux fait de démonter avant d'en acheter un. Mais bon, ouais, franchement, j'aurais mis ma main au feu que c'était la petite languette qui était pétée. Ça arrivait très fréquemment sur les vieilles voitures. Bon, c'est pas ça. Hein. Donc si jamais quelqu'un veut un Komodo de clignotant Twingo, ben, j'en ai un en parfait état. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Qu'est-ce que je voulais dire? Les voyants fonctionnent aussi parfaitement. Pour l'instant, ça marche. Je ne sais pas combien de temps ma petite réparation avec mon nettoyant contact va tenir. Si jamais c'était amené à déconner de nouveau, ouais, là, je ne me prendrai pas la tête. J'achèterai une centrale neuve. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne. Et je pense que ça va fonctionner un bon moment. Donc là, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Tout l'outillage que j'ai utilisé, vous trouverez les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com, donc qui est partenaire de la chaîne. Avec le code Tintin22, vous avez 12% de réduction sur l'ensemble
l'ensemble du site, hein, tout l'outillage qu'il y a sur le site, y compris l'outillage en promotion. Donc vous avez une promotion supplémentaire. Et moi, je n'ai rien de plus à ajouter, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!